Cette fausse vérité populaire sur One Piece, tu l'as compris, cette vidéo, elle sera courte, elle sera brève, mais elle sera vraie. Donc, j'avais déjà fait une vidéo du genre dans le passé, tu peux aller vérifier si le cœur t'en dit. Sinon, je vois beaucoup de personnes qui ont cette impression, toujours aujourd'hui, même les gens qui sont à jour, de penser que Shanks a arrêté la guerre uniquement à cause de sa puissance. Là, on va devoir dire les termes. Sakazuki s'est chié dessus, Mihawk s'est chié dessus. Et c'est un narratif que je peux comprendre si on est jeune, on est impressionné. Shanks, c'est le daron spirituel des fans. Mais quand on analyse vraiment la chose, tu vois la gueule de Sakazuki. Et ça, c'est quelqu'un qui a envie de continuer à se battre. Ça se voit que le mec, il est déçu. Maintenant, lorsqu'on arrive à Mihawk, si t'as pas fait attention aux détails lors de ton premier visionnage, de la première lecture, c'est comprenable de se dire que, ouais, Shanks est plus fort que Barbe Blanche. Mihawk accepte de battre Barbe Blanche, mais refuse de battre Shanks, de se battre contre Shanks plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que on peut le voir de deux manières. Soit Barbe Blanche, c'est personne pour Mihawk et il éprouve de l'affection pour Shanks. Mais les vrais savent que Mihawk refuse de se battre contre Shanks, c'est catégorique depuis que ce dernier a perdu son bras. Et si même on oublie cette histoire de Dragon Céleste et les affiliations que Shanks a avec les Figarland, parce que dans les faits, on ne peut pas vraiment mesurer à quel point le sang de Shanks pèse sur la décision de Son Goku. La marine n'a aucun intérêt à poursuivre un combat, perdre des effectifs, perdre des vies de marine. Après leur victoire face à Barbe Blanche, ils ont déjà battu Ace, alors pourquoi se battre contre un autre Yonko avec un amiral blessé et ton corsaire le plus fort qui a déjà décidé de partir? Deuxième mensonge, et ça je le vois trop souvent, mais en vrai de vrai, ça mérite même pas une vidéo. Garp a galéré pour battre Don Chinchao, c'est complètement faux. Écoute, l'anime ajoute quelques secondes pour vous montrer, voilà, un effet un peu intense, un peu dramatique, mais le mec se fait one shot. Je veux dire, Garp finit le combat, il est propre. Si Garp a galéré pour battre Chinchao, je suis désolé, mais Xebec, il a fait un extrême diff contre l'amiral. Regardez-moi la gueule de Xebec avant qu'il arrive devant Arad. Donc moi, si j'étais un anti-amiral, j'arrêterais de pousser ce narratif que Garp, voilà, il a galéré pour battre Chinchao, c'est complètement faux. Depuis quand est-ce qu'on galère quand on one-shot un adversaire, franchement? Si Garp a galéré contre Chinchao, Zoro contre Lucci, c'était quoi? Le troisième point que j'ai envie d'apporter dans cette vidéo, c'est que Mihawk a avoué son infériorité face à Roger. Là, je suis pas en train de faire un débat Roger-Mihawk, mais je parle juste de la scène où est-ce que Mihawk dit à Luffy que ton rêve est supérieur au mien, ou ton rêve est beaucoup plus difficile que le mien. Les gens se sont imaginés que être roi des pirates, c'était être plus fort que le meilleur épéiste. Et pas nécessairement, vu que là, dans la course, on a Baggy qui potentiellement pourra avoir droit à ce titre. Bref, j'ai pas envie de trop rentrer dans la mécanique du truc. On parle des poneglyphes, tout ça, vous connaissez. Mais c'est plutôt question rapport de force. La plupart des gens ont juste zappé c'était quoi être le roi des pirates. Ils pensent que c'est juste une histoire de rapport de force. Bien évidemment, lorsque Mihawk dit ça, c'est par rapport à ce qu'implique devenir le roi des pirates. C'est cette force, justement, de rassembler autrui à sa cause. Mais il y a plus. Admettons qu'un personnage est sensiblement le même niveau que Shanks le Roux. Est-ce que c'est plus difficile de battre Shanks le Roux une fois ou 4 fois? Du 51-49, c'est plus facile, évidemment, de battre quelqu'un une fois que 4 fois. Je fais allusion aux Yonko. Si les Yonko ont bel et bien sensiblement la même force, mais bien évidemment que c'est plus difficile de battre 4 niveaux Yonko que 1 niveau Yonko. Genre Zoro, tu le fais une fois, tu es roi des pirates. Luffy, tu es le roi des pirates. Théoriquement, tu dois reproduire le même feat 4 fois, en plus de te mettre le GM à dos et tout ce que ça implique derrière. Toujours sur Mihawk, là, j'ai envie d'élaborer sur les gens qui disent que être fan de Mihawk, en fait, c'est faux. Mihawk n'a pas de fans, ce sont des fans déguisés de Zoro. En vrai de vrai, je pense que juste à analyser le personnage et après des années de débat pour que l'œuvre soit cohérente, les gens ont fini par comprendre Mihawk, les gens ont fini par comprendre la subtilité du personnage. Le personnage, en fait, il y a plusieurs choses à apprécier qui dépassent le personnage de Zoro, même si pour l'instant, on dirait juste une mécanique pour son rêve. On a plusieurs thèmes cachés sur le personnage de Mihawk. Par exemple, la solitude sur le chemin de l'excellence, le stoïcisme, l'honneur, et on a bien évidemment un lore plus grand qui approche la combat. Et je poursuis avec un autre épéiste, c'est les gens qui disent que Rox n'est pas épéiste. En Big juillet 2025, certaines personnes vont te dire que Rox n'est pas épéiste. Pourtant, dans la traduction du jeudi, il est dit que Rox maîtrise un escrime, et dans la traduction officielle de Manga Plus, on nous parle de technique à l'épée. Deux termes qui ont été utilisés pour comparer Shanks et Mihawk. Même que si je vais en anglais et que je cherche à traduire Soul Skills, beaucoup de Français l'ont repris Sword Skills, eh bien, on obtient directement
technique à l'épée. Fujitora a galéré contre Sabo. Là, encore une fois, c'est faux. On voit à la fin du combat, Fujitora, il est propre. Sabo est essoufflé et gratiné. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que c'est assez clair. Mais pour les gens qui pensent que Fujitora a le même niveau que Cracker, pensez-vous réellement que Cracker a le niveau de Sabo à Dressrosa? Cela voudrait dire que Sabo, le second de l'armée révolutionnaire, est à peine plus fort que Luffy à Dressrosa. Sinon, pas du tout. Si Mihawk a une meilleure escrime que Shanks, cela veut dire que S-Hawk a forcément aussi une meilleure escrime. Là, c'est totalement faux et je vais utiliser un exemple. Je vais parler lentement, je vais utiliser mes bras parce que plein de gens n'ont pas compris. Mais on va imaginer 3 recettes, d'accord? On est conscient que ça, ces deux choses-là, ok, c'est la même chose. Voilà. C'est le même truc. Ça, c'est Mihawk. Ça, c'est S-Hawk. Maintenant, là, ici, on a Shanks. Et ça, c'est différent. Le truc, c'est que avec Mihawk et S-Hawk, tu as la même recette. D'accord? Tu as l'escrime, c'est la base. Maintenant, S-Hawk va utiliser quelque chose d'autre. Comme le dit sa vivre card, S-Hawk va utiliser le fruit de Dasbenes pour améliorer le style de Mihawk. D'accord? Donc, S-Hawk va utiliser un ingrédient secret pour améliorer la recette. Maintenant, Mihawk, pour améliorer sa recette, va utiliser son propre acquis, d'accord? Le acquis qui ne veut pas être reproduit. Les séraphins ont beau avoir des tendances de leur géniteur, ok, for lack of better terms, ils ne veulent pas reproduire le acquis de quelqu'un, tu vois, le acquis qui a été développé par l'expérience de ce personnage. Tu ne peux pas, sinon Zoro n'aurait pas remarqué la différence entre S-Hawk et Mihawk. Là, on n'a pas exactement la vérité, d'accord? Mais les gens qui pensent que c'est parce que Mihawk ne sourit pas, mais très clairement, Mihawk sourit et s'il y a un personnage qui sourit pas entre les deux, c'est S-Hawk. Alors, pourquoi est-ce que Zoro a dit que S-Hawk était plus humain que Mihawk? Donc, pour revenir à mon exemple initial, S-Hawk, d'accord, son plat a été amélioré avec le fruit de Dasbenes. Le plat de Mihawk a été amélioré avec son propre acquis. Donc, c'est la même escrime, d'accord, mais c'est un différent ingrédient, c'est un différent amplificateur qui fait la différence. Maintenant, revenons avec Shanks, d'accord? Si on veut comparer, quelle recette est meilleure? Disons que S-Hawk et son ingrédient secret, c'est pas suffisant pour être meilleur que la recette de Shanks, d'accord? Le plat de Shanks. Maintenant, Mihawk, qui a le même plat que S-Hawk, la même escrime, a un ingrédient secret lui permettant d'être supérieur à Shanks. Ok? Voilà les termes. Non mais sérieux, c'est pas si compliqué que ça. Le acquis est dissociable de l'escrime, d'accord? L'escrime peut exister sans le acquis, tout comme une recette peut exister sans son ingrédient secret. Par contre, le acquis, c'est un amplificateur, c'est quelque chose qui va venir sublimer l'escrime. Après, il y a un autre exemple que j'ai beaucoup vu en commentaire, je trouve, est assez bon dans le contexte OP. Bah écoute, Zoro, après l'ellipse, il a le même escrime que Zoro avant l'ellipse, d'accord? Mais clairement, il y a une différence. Pourtant, ils ont le même style, le style à 3 sabres, ils font des onigiri, ils font des tatsumaki. C'est ça justement la différence entre S-Hawk et Mihawk. C'est pas compliqué. Tu peux mettre un personnage, disons Pika, plus fort que Zoro avant l'ellipse, plus faible que Zoro après l'ellipse. Pika a un style différent. Pourtant, il peut quand même se situer entre les deux. Et comme je l'ai dit, là, les gens vont penser que je suis pro-amiral ou pro-Mihawk, je ne sais pas quoi. Mais la vérité, c'est que je suis pro-cohérence. Et si je défends souvent les amiraux et Mihawk, c'est parce que je trouve que dans la fanbase, ils sont beaucoup plus attaqués et incompris que des personnages comme Shanks. Mais pour le coup, le point bonus, c'est Shanks a attendu la défaite de Kaido et de Big Mom pour passer à l'action. Donc oui, dans les faits, c'est exactement ce qu'il a fait, d'accord? Et lorsque ça vient à Agenda Peace, c'est hyper drôle. Mais clairement, Shanks était prêt à se battre contre Kaido avant son apparition à la guerre au sommet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que Shanks n'a pas peur de Kaido. Alors, je pense personnellement qu'il y a un délire autour de Luffy et l'éveil de son fruit. Est-ce que ça a été fait après la défaite de Kaido et de Big Mom? Oui. Et peut-être que Shanks est hyper pragmatique. Si c'est le cas, je vais applaudir. Mais dans les faits, corrélation et causation, ce n'est pas la même chose. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de venir en live ce samedi. On va dire les termes comme d'habitude. Sinon, je te souhaite de passer une excellente journée, après-midi ou soirée. Et je te dis à la prochaine. À la plus.